Coucou. 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 Ça fait un bail. On dit quoi? On dit quoi chez vous? Tour de contrôle, comment tu vas? Octavio. Léon. Coucou, 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 coucou. Famille, comment vous allez? C'est vrai que ça fait un bail. Faut redormir encore un peu. Ouais, je pense. Je pense que je vais encore redormir un peu. J'ai fait la graisse matinée aujourd'hui. Voilà, ce matin, je suis un peu allée sur Internet. Et Macamboro Blackman. Mon gars, tu es là, ça. Ça fait un bail, hein? Bon, c'est vrai que moi aussi, ça fait un bail. J'ai pas fait de direct quand même. Mais on dit quoi chez vous? Hein? Comme je manquais trop de sujets, moi-même, je me sentais pas trop bien là. J'ai plus fait de direct. Comme moi, j'ai pas de sujet, je ne fais pas de direct. Je n'aime pas venir emmerder les gens pour rien. J'aime pas venir emmerder les gens pour rien. Quand j'ai pas de sujet, je me tais. J'aime pas venir allumer ma caméra pour blablater et puis partir. Voilà. Roya Honami, merci pour les 100 étoiles. Oh, mon gars, su. Où est-tu? Mionene. Macaboro, j'ai pas besoin de ta govie. Je ne suis pas encore prête. Bon, bref. On est là, Kekba. Vous me manquez aussi là. Oh, je suis là. Regardez ma tête ce matin. Oh. Voilà, Olema. Bon, bref. Eh bien, je veux parler EV. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas EV dans le direct? Pourquoi je parle EV? Parce que l'actualité aujourd'hui, c'est la crise entre l'Ukraine et la Russie. L'actualité aujourd'hui, c'est ça. Mais j'ai parcouru nos sites togolais et je vois que beaucoup ne comprennent pas en réalité ce qui se passe, quoi. Beaucoup font des analyses qui se basent sur des conneries. C'est vrai que je suis pas juste... Je maîtrise pas non plus la géopolitique. Hein. Mais sur ce fait-là, on a aussi le sens, quoi. Merci encore pour les 100 étoiles. Je te bénisse. Regarde. Mélenita, quoi? J'ai pas bien lu. Kwame, quoi? Tu n'as pas encore balayé ta maison qui est sale, tu veux balayer la maison de ton voisin. Attendez, je dis, les Togolais, je ne vous comprends pas. Vous êtes bêtes, hein? Ceux qui viennent dire que ouais, les Africains n'ont pas encore fini de parler de leur actualité, ils sont en train de parler d'actualité des autres. Vous êtes bêtes, hein? De toute façon, vous vous ridiculisez, mais vous ne pouvez pas comprendre. Donc, la mondialisation, vous ne connaissez pas. Quand les Français viennent parler des problèmes des Africains, c'est parce qu'eux, ils ont fini de parler de leurs problèmes, quoi. Quand il y a une actualité, chacun parle de ça. Vous êtes toujours dans vos mentalités archaïques. Ouais, contente-toi de ce qui se passe chez toi. D'ailleurs, même là, j'ai dit, oh,
Si vous êtes trop fâché, allumez aussi vos caméras pour parler des choses du Togo, non? Pourquoi vous voulez que moi, je parle forcément du Togo? Je ne comprends pas. Pourquoi vous venez me dire que, ouais, depuis vous me taguez que, ouais, parle des situations politiques du Togo. Moi, je ne fais pas la politique. Je vais venir parler des situations politiques du Togo. Quand on va m'enfermer là, c'est avec moi, c'est vous et moi, on va aller là-bas. Hein? Voilà. Quand on va m'enfermer là, est-ce que vous allez m'accompagner pour aller? Que ouais, Mélénita parle de ce qui concerne le Togo. Bon, si moi je fais la politique et on m'attrape, on m'enferme là, vous allez m'accompagner? Hein? Vous allez m'accompagner? Moi, je ne vous comprends pas. Hein? Quand ouais, Mélénita parle des situations du Togo. Quand ouais, Mélénita parle de ce qui ne va pas au Togo. Vous ne connaissez pas le pays dans lequel vous êtes. Donc, c'est moi, vous voulez mettre devant, quoi. Vous avez menti. C'est moi, vous voulez mettre devant. Quand on va venir attraper les gens, c'est moi, c'est sur moi, on va mettre les menottes. Vous serez au calme dans vos maisons. J'ai dit, hein, laissez-moi tranquille, je parle de ce que je veux sur ma page. Ça vous intéresse, vous écoutez. Ça ne vous intéresse pas, vous déguerpissez. Rapidement même. Ne venez plus jamais. D'abord même la dernière fois, j'ai fait un post. J'ai dit que ouais, je suis en manque de sujets, c'est pour ça que je ne fais pas de direct. Venez me donner des sujets. Venez me donner des sujets là. Je n'ai vu personne. Hein. Vous êtes venu blablater dans mon commentaire. Vous n'avez rien dit. Donc la bouche pour critiquer les gens sur les sujets duquel ils doivent parler là. Vous êtes fort dans ça. Vous-même là, vous n'avez pas la capacité d'allumer vos caméras pour aussi parler de ça. Laissez-moi, hein. J'ai dit je ne fais pas la politique. La géopolitique, c'est pas de la politique, c'est juste des analyses. Point final. Quand il y a un sujet d'actualité, je viens, j'en parle. Si ça vous prend l'envie d'écouter, vous écoutez. Si vous n'avez pas envie d'écouter, vous laissez. Que ouais, parle de ce qui ne va pas dans ton pays, oh, que le président fait ceci, oh, que même quoi au pouvoir. J'ai dit, si vous avez trop envie de faire la politique là, quand on a trop envie de faire la politique, on allume sa caméra, on fait la politique. On ne vient pas demander aux autres d'allumer la caméra pour eux. Si vous êtes trop fâché, que vous trouvez que vraiment il n'y a pas les choses qui marchent dans le pays là, allumez vos caméras. Il y a caméra sur vos téléphones. Allumez vos caméras, devenez blogueur. Parlez des choses qui vous tiennent à cœur. Sinon, que comptez sur moi là, vous avez menti. Je ne fais pas la politique. Ne me poussez pas vers les choses que j'ai regrettées plus tard. Est-ce que vous me comprenez? Ne me poussez pas vers les choses que je vais regretter après. Je dis, je ne parle pas de la politique togolaise. Point final. Si ça vous intéresse pas, si c'est la politique qui vous intéresse, là, je ne suis pas seul blogueur. D'ailleurs, mais je ne suis pas panafricaniste ou je ne sais pas. Allez suivre les panafricanistes. Allez suivre ceux qui font la politique. Je n'en fais pas. Point final. Donc, ceux qui viennent dans mon commentaire que, ouais, tu as déjà parlé de ce qui se passe au Togo et pour aller parler de ce qui se passe ailleurs, là. Si tu veux écouter les choses de ce qui se passe au Togo, va sur les pages de ceux qui parlent du Togo. Moi, je ne parle pas des problèmes du Togo sur ma page. Le jour où j'en aurai moi-même ras-le-bol, je viendrai faire un petit direct clim et c'est fini. Donc, pardon, ne venez pas me pousser. Quand on m'envoie convocation là, c'est moi seul qui vais là-bas. Est-ce que vous me comprenez? Quand on m'envoie convocation là, c'est moi seul qui pars là-bas. Quand on m'enferme là, c'est moi seul qui reste là-bas. Donc, fichez-moi la paix en fait. Si vous êtes trop fâché là, allez regarder le journal sur France, quoi, je ne sais pas. Si vous êtes trop fâché, vous voulez qu'on fasse la politique là, vous voulez être panafricaniste là, allumez vos caméras et fichez-moi la paix. Ne venez plus jamais. J'ai dit que la prochaine fois que quelqu'un vient, hein, la prochaine fois que quelqu'un vient me dire que ouais, parle de ceci, je vais lui faire ça dur. La dernière fois, j'ai fait un post pour dire que ouais, je suis en manque d'inspiration. Donnez-moi des sujets là. J'ai vu les sujets que vous m'avez donnés. Ça veut dire que vous n'avez, vous là, la majorité de vous là,
Vous n'avez même pas de sujet. Vous-même, vous ne savez pas de quoi vous pouvez parler. Mais quand on veut critiquer les gens, là, quand on veut venir dire que, ouais, vous n'aidez pas la jeunesse, vous ne parlez pas des choses qui vont faire évoluer la jeunesse, on vous voit. Vous êtes fort dans la critique. Mais, comment l'appelle-t-on? Mais zéro en conseil. Quand on vous demande vous-même de conseiller, là, on ne vous voit pas. Quand on vous demande vous-même de commencer premier pas, vous aussi commencez par donner sujet, vous aussi commencez par porter et donner les vrais problèmes. Commencez par soutenir les panafricanistes. On ne vous voit pas. C'est moi vous voulez pousser dans la politique. Vous avez menti. Laissez-moi. Plus jamais de votre vie. Plus jamais quelqu'un va venir dans mon commentaire, dans mon direct pour me dire que ouais, parle des choses du Togo, parle des problèmes du Togo. Ah, donc quand on va m'arrêter là, vous allez m'accompagner quoi? Dis-moi, tu fermes les quoi? Milliardaire heureux. Je suis sûre que toi là, c'est... Comment l'appelle-t-on? J'ai oublié même ton nom. Hein? Laissez-moi tranquille. Hein. Quand on va m'enfermer là, je vais aller seule. J'ai déjà reçu 2 convocations. Je vous ai vu. Je vous ai vu. Quand on m'a envoyé convocation 2 fois, je vous ai vu. Quand je suis allée en garde à vue là, je vous ai vu. Vous voulez que je fasse la politique de quoi? Fichez-moi la paix. Hein. Je viens parler de ce qui m'intéresse. Si ça vous plaît, venez écouter. Si ça vous plaît, venez écouter. Ça ne vous plaît pas, déguerpissez de mon direct. C'est quoi cette histoire-là? Quand ouais, parle aux jeunes, parle des problèmes du Togo. Vous voulez qu'on m'enferme ou quoi? Vous connaissez pas le Togo? J'ai dit, je veux pas faire la politique. Je ferai pas de la politique togolaise. Fichez-moi la paix avec cette histoire-là. Si vous êtes trop fâchés, allumez vous-même vos caméras et parlez politique. Et parlez vous-même politique là. Fichez-moi la paix. Voilà. Je mets un point là-bas d'abord. La prochaine personne qui va encore venir me dire que ouais, tu n'as pas fini de parler du Togo là. Je ramasse la personne là à coup de massue. Oya Honami, merci encore pour les 100 étoiles. Toi, tu es trop gentil, toi. Merci beaucoup. Mais en toi, mi glena to quoi, mi nya juke me milia. Mi nya juke me milia. Enye mi amilia so do asi. Non le nya jo ya milana home. On a enfermé Mélénita. C'est tout ce que vous allez dire. Ils ont pris Mélénita. C'est fini. C'est ma famille qui va aller souffrir à monter, descendre. Fichez-moi la paix à vos histoires de pas de la politique togolaise, pas de ce qui se passe au Togo. Fichez-moi la paix. Si vous êtes trop fâchés, vous-même allumez vos caméras. Il y a caméra sur téléphone de tout le monde. Il y a caméra sur téléphone de tout le monde. Pour devenir vidéaste là, on ne prend pas diplôme de ça. Pour devenir blogueur là, on ne peut pas quelque part prendre diplôme. Commencez d'abord par... Le député du Dias, Abdul, c'est toi, non? Voilà. Donc, c'est bon. Aujourd'hui, je voulais parler un peu de la crise de l'Ukraine et de la Russie. Parce que je n'aurais pas parlé de ça si ce n'était pas l'actualité, d'accord? Parce que moi, je ne fais pas la politique. Je ne fais pas la politique, donc je n'aurais pas parlé de ça si ce n'était pas ce qui est d'actualité. Voilà, on parle de guerre. Demain, la guerre peut arriver au Togo. Ça, c'est l'actualité. Je peux parler de ça. Ne m'envoyez pas parler des choses qui vont me causer les problèmes demain. J'espère que je suis claire à tout. Je suis claire de tous les côtés. Bref, j'ai vu que beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe réellement. J'ai vu que beaucoup de personnes, ils sont ici sur la toile, ils ne savent même pas ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Du moment qu'ils suivent les chaînes francophones, du moment qu'ils suivent les chaînes étrangères, ils pensent comprendre ce qui se passe. Mais ce qui m'étonne,
Ce qui m'étonne, c'est qu'ils ne suivent que certaines chaînes. Ils ne suivent pas les chaînes de l'autre côté. Je prends par exemple les chaînes francophones. Je suis sûre que beaucoup viennent déblatérer ici sur Facebook parce qu'ils ont suivi France 24 ou bien ils ont suivi, je sais pas, TV5 Monde ou bien ils ont suivi LCI. Jamais ils n'ont suivi les chaînes russes. Jamais ils n'ont suivi les chaînes privées. Jamais ils n'ont suivi les chaînes qui n'ont pas de conflit d'intérêt dans cette histoire-là. Donc, en réalité, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas en réalité ce qui se passe. Ils viennent juste blablater ici, ils parlent, ils ne comprennent même pas. Donc, j'ai dit que je vais allumer ma caméra et expliquer en fait à peu près ce qui se passe. Je sais que beaucoup ici comprennent déjà ce qui a entraîné la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Je sais que beaucoup comprennent. Ceux qui comprennent là, c'est bon. Vous avez compris, c'est bon. J'ai pas besoin d'explications encore. C'est moi-même, je veux venir donner explication à ceux qui ne comprennent pas. On est d'accord? Je sais que beaucoup comprennent ici. Mais ceux qui ne comprennent pas là, c'est à eux que je veux venir expliquer un peu. Donc, pardonnez, ceux qui comprennent là, je sais que vous avez compris. Ce n'est pas à vous que je parle. Pour venir dire que, ouais, nous on sait. Et puis ceux qui vont venir dire que, ouais, toi, tu connais quoi des analyses là? Vous me sous-estimez. Je suis très cultivé. Je suis les informations. Hein? Donc ceux qui vont venir dire que, ouais, Mélanie, moi d'abord, je suis tout. Que ce soit football, je suis tout. Celui qui va venir dire que, ouais, Mélanie, toi, si tu connais quoi aux analyses géopolitiques, c'est pas votre problème. Ce que vous savez là, dites. Ce que je sais aussi, je vais dire. Et ça s'arrête là. C'est bon? Si c'est pas vrai là, vous aussi venez dire le contraire. Sinon, on me dit que ouais, tu as me sous-estimé, ouais, que ouais, toi tu connais quoi là? Monsieur les tout connaisseurs, laissez-moi aussi, c'est ma page. Et venez dire ce que je sais. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Donc, je voulais mettre au clair la situation avant que les faux intellectuels, les faux maîtrisards qui pensent que personne ne maîtrise ou personne ne comprend là. Avant qu'ils ne viennent faire la leçon, moi-même, je vous demande de ne pas me faire la leçon. Est-ce que c'est bon? Voilà, merci beaucoup. En attendant, oh là, les bédas hoséolo. En attendant, vous pouvez toujours m'envoyer les étoiles. Ça fait un bail, j'ai plus allumé ma caméra, je n'ai plus reçu d'étoiles. Mon compte est vide. Voilà, donc, je vous explique un peu comment moi j'ai compris la crise de l'Ukraine et de la Russie. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe? L'Ukraine est un ancien territoire de la Russie. Est-ce que vous voyez? L'Ukraine et certains pays, y compris la Russie, formaient l'URSS à l'époque. C'est-à-dire, vous voyez, un peu comme le Mali. Entre-temps, il y a une partie du Mali qui a demandé son indépendance. Voulait s'appeler Azawad. Est-ce que vous voyez? Donc, si ça avait été le cas, le Mali ne devrait plus être tout le pays, mais une partie devait avoir son indépendance et s'appeler Azawad. Et l'autre partie s'appelait Mali. C'est ce qui s'est passé en quelque sorte en Russie. La Russie, l'Ukraine et certains petits pays-là formaient l'ancien URSS. Est-ce que vous voyez? Jusqu'au jour, l'Ukraine a décidé qu'il ne veut plus faire partie du même pays que la Russie. L'URSS était comme les États-Unis. C'est qu'il y avait beaucoup d'États dedans. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, il y a certains pays qui ont demandé leur indépendance. Ils ne veulent plus faire partie de la Russie. Donc, ces pays ont eu leur indépendance. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est là où l'Ukraine a eu son indépendance. La Russie est restée à l'écart. D'autres pays, d'autres petits États aussi ont reçu leur indépendance. En tout cas, chacun a pris son chemin. Mais ce qui est sûr, ils font partie d'un ancien territoire commun qui s'appelait l'URSS. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Russie n'est pas pro-Occident. C'est-à-dire,
la Russie n'aime pas la politique francophone ou américaine. Mais ces pays-là que la Russie n'aime pas ont formé une coalition pour leur défense qu'on appelle l'OTAN. D'accord? Voilà, donc la Russie, la France, l'Allemagne, le Canada, il y a certains pays comme ça de l'Europe, plus un peu de l'Amérique, ont formé une coalition qu'on appelle l'OTAN. Et cette coalition leur permet de se défendre. Je parle de militairement, c'est-à-dire, quand tu fais partie de l'OTAN, par exemple, quand un pays externe t'attaque, les autres pays vont venir te défendre. C'est une politique entre eux là-bas, qu'ils appellent l'OTAN. Est-ce que vous voyez? Donc, la France, les États-Unis, le Canada ont formé l'OTAN. La Russie a refusé de rentrer dans l'OTAN. Depuis l'époque, la Russie est contre les politiques francophones américaines. Genre, les États-Unis sont les pires ennemis de la Russie. Est-ce que vous voyez? Les Russes n'aiment pas du tout, surtout Vladimir Poutine, en tout cas leur ex-président. Personne de la Russie n'aime l'OTAN, n'aime les États-Unis. Les Russes voient les États-Unis comme leur premier ennemi côté militaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Avant de donner l'indépendance aux pays comme l'Ukraine, ils ont signé des accords disant que, ok, Ukraine, tu veux ton indépendance, d'accord, on va te donner l'indépendance. Mais à la seule condition que tu ne rentres jamais dans l'OTAN. Donc, c'est comme ça, en 2007, l'Ukraine a signé les accords de Minsk avec la Russie, disant que si on leur donne l'indépendance, ils ne vont jamais rentrer dans l'OTAN. C'était dans l'article 5 de l'accord de Minsk, disant que ils auront leur indépendance. Ils seront un pays indépendant à la seule condition qu'ils ne rentreront jamais dans l'OTAN. Parce que quoi? Quand tu rentres dans l'OTAN, l'OTAN a le droit de mettre des bases militaires dans ton pays. C'est-à-dire que si tu rentres dans l'OTAN, par exemple, les États-Unis peuvent venir mettre leur base militaire en Ukraine. Les États-Unis peuvent aller mettre leur base militaire en France, ainsi que les Français peuvent aller mettre leur base militaire au Canada. C'est un truc de, ok, on est ensemble. Si tu rentres dans l'OTAN, on peut te protéger militairement. Voilà. Mais le problème, c'est que la Russie a peur de l'armement des États-Unis. Mais depuis les États-Unis, c'est trop loin pour que les États-Unis aient toutes les informations sur la Russie, aient tous les petits secrets militaires de la Russie. En tout cas, ce qui est sûr, depuis les États-Unis, ils ne sont pas trop proches de la Russie. Ils sont un peu loin. Mais si l'Ukraine entre dans l'OTAN, les États-Unis ont la possibilité de venir mettre une base. Tu peux pas venir... Quoi? Excusez-moi. Je lisais les commentaires. Donc, j'explique en fait ce qui se passe. Si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, les États-Unis ont la possibilité de venir mettre leur base militaire en Ukraine. Alors que l'Ukraine et puis la Russie sont des pays frontaliers. C'est comme le Togo et le Bénin. Ils partagent une longue, comment l'appelle-t-on? Une longue frontière même. Donc, si les États-Unis s'approchent tellement de la Russie, c'est un problème pour la Russie du côté militaire, du côté sécurité, c'est un problème pour la Russie. D'ailleurs, même la Russie n'aime pas les États-Unis. La Russie est contre toute politique des États-Unis ou de l'OTAN. Alors qu'en 2007, la Russie avait signé un accord avec l'Ukraine disant que ok, on vous donne votre indépendance comme vous voulez, à condition que vous ne rentrez pas dans l'OTAN. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement? L'OTAN voit que, l'Ukraine voit que en rentrant dans l'OTAN, il a beaucoup d'avantages. Parce que d'abord, militairement, la Russie surpasse l'Ukraine.
Si on dit on veut détruire l'Ukraine là, en l'espace d'un mois, avec tout l'armement que la Russie possède, en un mois, on va finir avec l'Ukraine. Donc l'Ukraine aussi a peur. Il se dit, ok, je suis un pays indépendant. J'ai le droit de faire, de faire ce que je veux. Je peux rentrer dans n'importe quelle coalition ou association que je veux parce que j'ai reçu mon indépendance. Et surtout que je suis frontalier à la Russie. La Russie possède le deuxième plus grand armement au monde. Donc j'ai peur de la Russie. Surtout sur le plan militaire. Pidena Massi, merci pour les 4500 étoiles. Dieu te bénisse, ma soeur. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'Ukraine voit que la Russie a beaucoup d'armements qui le dépassent. Donc, pour le protéger militairement, il a intérêt à rentrer dans l'OTAN. Parce que les États-Unis étant le premier pays le plus fort militairement, les États-Unis pourront le protéger. En cas où la Russie voudrait les envahir. Parce que c'est normal, chaque pays cherche à se protéger. Connexion déconne un peu. Chaque pays cherche à se protéger en termes de sécurité. Côté militaire, chaque pays tient à ça. C'est le premier devoir de chaque pays. Chercher d'abord la sécurité de sa population. Donc l'Ukraine voit que la Russie est mon premier pays frontalier. Mais j'ai peur de la Russie parce que son armement est trop fort. Mais si je rentre dans l'OTAN, l'OTAN va me sécuriser, l'OTAN va me protéger quand la Russie va décider de me faire la guerre. Donc c'est comme ça, un jour, l'Ukraine s'est levée et a dit qu'il voulait rentrer dans l'OTAN. C'est là les problèmes ont commencé avec la Russie. La Russie dit, si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, cela constitue une menace pour son territoire. Parce que la Russie voit que l'Ukraine est trop proche de lui. L'Ukraine, c'est un pays frontalier. Hoya Honami, merci pour les 100 étoiles. Ma bic rouge préférée. Merci pour les 100 étoiles. Voilà. Donc, la Russie sait que l'Ukraine est trop proche de lui. Mais si l'OTAN arrive aux frontières de l'Ukraine, c'est tout un problème de sécurité pour la Russie parce que ce qui est sur les États-Unis dépasse la Russie en termes d'armement. Si les États-Unis arrivent en Ukraine, ils auront les informations sur tout ce qui se passe en Russie. Les petits secrets militaires, ils seront au courant de tout. Ils sauront tout parce qu'ils sont à la frontière. Les petites manœuvres sécuritaires qu'ils font tout le temps là, les États-Unis seront. Leurs radars seront tellement proches de la Russie que la Russie refuse. Il dit que non. Le problème, ce n'est pas le fait que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Le problème, c'est que si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, ça constitue un problème sécuritaire pour la Russie. Donc, la Russie refuse catégoriquement à ce que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. C'est ça le réel problème. Surtout qu'en 2007, l'Ukraine même en question a signé un accord de Minsk avec la Russie, disant que, ok, on a reçu notre indépendance. Donc, on signe cet accord pour dire qu'on ne va jamais rentrer dans l'OTAN. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête, oh? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé, oh? Qu'est-ce qui s'est passé, oh? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé, oh? Un matin, ils sont levés comme ça, ils disent que, ouais, ils ont peur de la Russie. Donc, ils veulent rentrer dans l'OTAN pour que l'OTAN les protège. La Russie aussi dit, ok, si toi, on a signé un accord en 2007 disant que on te donne l'indépendance à condition que tu ne rentres jamais dans l'OTAN. Et qu'aujourd'hui, tu te lèves, tu veux rentrer dans l'OTAN, nous, la Russie, on ne va pas te laisser. Parce que après tout, tu as Ukraine et nous, la Russie, on formait un seul pays. Donc, si tu rentres dans l'OTAN, c'est comme si tu me déclares la guerre. Donc, moi, je ne vais pas attendre que tu rentres dans l'OTAN pour que moi, ma sécurité soit un problème pour moi. Moi, je vais t'envahir d'abord. C'est pour ça que la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine. Ils disent que, nous, on te dit simplement,
de ne pas rentrer dans l'OTAN. C'est tout notre problème, ça. Ne rentre pas dans l'OTAN. L'Ukraine refuse que ouais, l'OTAN peut lui procurer la protection nécessaire. La Russie dit, dépose tes armes. Nous, nos armes te dépassent. Si on veut t'éliminer là, en une seconde, on t'a éliminé. L'Ukraine dit, ok, si tu veux m'éliminer, l'USA, la France, le Canada, tous ces pays-là vont me protéger. Donc, je me sens fort. C'est comme ça, l'Ukraine a aussi continué par montrer qu'il est grand, ouais, qu'il a les épaules, que les États-Unis vont le supporter. Alors qu'il n'est pas encore rentré dans l'OTAN, alors qu'il n'a pas encore signé l'accord qui lui autorisait le droit de rentrer dans l'OTAN. Donc, ce qui se passe, c'est que la Russie ne veut pas attendre que l'Ukraine rentre dans l'OTAN avant de lancer l'offensive. C'est pour ça, d'ores et déjà, vous avez vu le président français aller négocier avec la Russie. La Russie dit non. Que eux là, tout ce qu'ils demandent à l'Ukraine, c'est de ne pas rentrer dans l'OTAN. Ils doivent devenir mettre leur base militaire en Ukraine, ce qui n'arrange pas la Russie. Donc, eux, tout ce qu'ils demandent là, c'est que l'Ukraine refuse de rentrer dans l'OTAN. Et surtout que l'Ukraine se trouve dans une position, c'est-à-dire que l'Ukraine est un peu au centre, je ne vais pas dire au centre, hein, mais la frontière que partage l'Ukraine avec la Russie est tellement grande que si vraiment on veut éliminer la Russie aujourd'hui, le pays le plus ultime à utiliser, c'est l'Ukraine. Donc, la Russie voit ça tellement comme une menace sécuritaire. C'est pour ça qu'ils n'attendent même pas une seconde de laisser le temps à l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN. Ils lancent l'offensive déjà. Ils commencent par bombarder l'OTAN et l'Ukraine. Mais, moi, si vous voulez, allez suivre le discours de Poutine. Le jour où ils ont lancé la première attaque, le discours de Poutine a été clair. Poutine, je ne suis pas pro-Poutine, hein, je ne suis pas pro la guerre. Moi, je fais juste mon analyse. Poutine a été clair. Poutine dit, son objectif, ce n'est pas de faire la guerre. C'est pour ça qu'il demande. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Voilà. C'est pour ça Poutine demande à ce que les Ukrainiens lâchent l'affaire, que les Ukrainiens déposent leur âme, que eux ils vont arrêter leur guerre. Tout ce qu'ils demandent, c'est qu'ils sortent de l'OTAN. Voilà. Donc, en réalité, c'est ce qui se passe. Beaucoup ne comprennent pas. Et comme les chaînes francophones aiment tellement les mensonges, ils aiment tellement manipuler les gens. Moi, j'ai suivi quelques chaînes francophones. Franchement, j'ai pas aimé. La manière dont on diabolise Poutine, la manière dont on diabolise ces actes, moi, je comprends pas. C'est vrai que je suis contre la guerre. Je ne veux pas, parce qu'on va commencer ça là, petitement comme ça. Le jour où les États-Unis rentrent, la France rentre, ça veut dire que le Togo est rentré dedans comme ça. Et c'est comme ça, ça va partir. Donc moi, je suis complètement contre la guerre. Mais avouons que, quelque part, selon moi, hein, ça reste mon avis bien sûr. Mais selon moi, avouons quand même qu'on n'a pas laissé beaucoup de choix à Poutine. Parce que je suppose, si je prends le Mali par exemple, si je prends le Mali par exemple, imaginons que le Mali a pu être divisé en deux et qu'il y a une partie qui s'appelle Mali et une partie qui a reçu son indépendance qu'on appelle Azawad. Et que le Mali a signé un contrat avec Azawad pour dire que, ok, on te donne ton indépendance à condition que tu ne rentres jamais dans la CEDEAO. Et qu'un jour, Azawad décide de rentrer dans la CEDEAO, sachant que s'il rentre dans la CEDEAO est plus fort que le Mali. La CEDEAO va venir mettre des bases militaires en Azawad, ce qui constitue une menace sécuritaire pour le Mali. Le Mali ne va pas accepter. Le Mali ne va pas accepter parce que c'est une question sécuritaire. Parce que si on n'est pas en sécurité, on ne peut même pas rester dans un pays.
Le premier devoir d'un pays, c'est de protéger ses populations. C'est la question sécuritaire. Aujourd'hui, le premier devoir du Togo, c'est qu'on soit en sécurité ici. Même si on ne mange pas, le premier de notre droit, c'est d'être en sécurité dans notre pays. Imaginez un jour que le Togo est menacé par le Ghana, ou la sécurité du Togo est menacée par le Bénin. Vous pensez que le président va demander à savoir est-ce qu'on mange bien dans ce pays? Non, il va vouloir faire la guerre aux gens pour qu'on soit en sécurité d'abord, avant de voir si on peut manger ou on ne peut pas manger. Donc moi, je dis, merci pour l'explication, on comprend. Merci beaucoup Florence, merci. Joli garçon, merci beaucoup. Tes collègues blogueurs sont incapables de nous expliquer ce qui se passe. Merci, c'est pour insulter. Ils sont bien. Oh, moi aussi j'insulte, non? J'insulte, mais des fois il faut aussi faire d'autres choses. Bref. Donc, je dis, la question sécuritaire, c'est ce qui pousse Poutine aujourd'hui à réagir. Moi, je suis contre la guerre. Mais disons-nous la vérité. Si tu signes un accord avec quelqu'un disant que tu vas pas faire ceci, et un matin, tu te lèves, tu veux dire que tu veux faire la chose, la personne aussi sera frustrée. Surtout que c'est un pays, ce n'est même pas une personne, c'est tout un pays. C'est normal que la personne se fâche. Je comprends aussi certains analystes qui disent que ouais, Poutine pouvait choisir un autre moyen que la guerre. Je comprends tout à fait, surtout que moi-même, je suis contre la guerre. Je comprends catégoriquement l'analyse de ces personnes qui disent que ouais, Poutine pouvait éviter la guerre. Mais mettez-vous à sa place. Si vous étiez à sa place, vous allez faire comment? Il s'agit de votre question de sécurité. Vous allez faire comment? Mais maintenant, je m'étonne que les chaînes pro-OTAN sont en train de faire une campagne de dénigrement contre Poutine et tout. Moi, en tout cas, j'ai jamais aimé la politique française, hein. Ça c'est sûr. Mais j'ai rien contre les Français. Et je n'ai jamais non plus aimé la politique trop communiste de la Russie. Mais ce qui est sûr, j'ai rien contre les Russes. Est-ce que vous voyez? Donc, bref, laissez-leur faire leur petite guerre. Laissez-leur faire leur petite guerre là-bas. Je ne veux pas, en tout cas moi, à mon avis, je vois que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qui se passe. Et puis, ils sautent dedans, ils sautent dedans. Ils sautent dedans, ils disent que ouais, Poutine a lancé la guerre, mais en réalité, ce qui se passe, beaucoup ne maîtrisent pas. Mélénita, tu as raté ta vocation, prends la craie au lycée Bécoute. Mon papa est enseignant, non, mais moi, j'ai jamais aimé le métier d'enseignant. Voilà, donc ce que je dis, c'est ceci. C'est vrai que la guerre n'est pas une bonne chose. Mais vous-même là, ne vous laissez pas baratiner par tout ce qui se dit à gauche et à droite. Vous-même faites vos analyses. Vous-même là, asseyez-vous, écoutez les deux protagonistes. Écoutez les pro-OTAN. Écoutez les Russes aussi. Et faites vous-même votre propre analyse. N'écoutez pas juste bêtement les chaînes francophones. J'ai suivi l'émission de Hanouna la dernière fois, où on a invité un ancien membre de KGB qui venait raconter des bêtises. Franchement, j'ai pas aimé. Que ouais, Poutine est comme Hitler, Poutine est fou, il veut tuer tout le monde, il veut bombarder tout le monde, Poutine veut faire la guerre. J'ai pas compris cette manière de vouloir manipuler l'opinion publique, de vouloir faire en sorte que tout le monde diabolise Poutine. Moi, j'ai rien contre Poutine. Je ne le connais pas d'Adam et d'Ève. D'abord, même, moi, ma parole a quelle puissance même? Même le Togo, même tout entier, a quelle puissance devant
devant Poutine ou devant la France. Mais je m'étonne du degré de manipulation. Je m'étonne des gros mots que sortent les gens sur les plateaux de télé, que ça m'étonne. J'ai dit que non. Franchement, j'ai venu donner mon avis. J'ai venu aussi donner mon avis sur cette histoire-là et expliquer en réalité ce qui se passe. Allez suivre aussi un peu les chaînes russes. Il y a une chaîne, en tout cas les chaînes privées, quoi. Les chaînes qui ne font pas forcément partie de l'OTAN. Parce que l'OTAN aussi a leur manière de voir les choses. Les Russes aussi ont leur manière de voir les choses. Mais ce qui est sûr, ils sont conscients que le problème de la Russie aujourd'hui, c'est qu'ils veulent éviter que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Et c'est normal. Et c'est quelque chose qui a été signé depuis des années. Depuis 2007, quand même, on est en 2022. Ça fait longtemps quand même. Laisse-les là, Mélénita. Moi, je comprends bien son intervention. Et c'est ce qu'il devait faire. Il n'y a pas d'autre moyen pour lui. Je ne suis pas pour la guerre. Voilà. Je ne suis pas pour la guerre, mais je suis sûre que le jour où le Bénin va déclarer, va rentrer dans une sorte de chose qui va menacer la sécurité de la population togolaise, notre président ne va pas se laisser faire. Hein? Monsieur Faure Zinda ne va pas se laisser faire pour que notre sécurité soit en jeu. Hein? Quand on va dire qu'un jour comme ça, tel pays va envahir le Togo, même si on n'a pas les moyens, on utilisera les moyens de bon, mais ce qui est sûr, on va nous protéger parce que c'est leur devoir. Donc, il y a quoi qui n'est pas clair dans cette histoire-là? Maintenant, on veut nous faire croire, hein? On veut nous faire croire comme si, ouais, Poutine est devenu Hitler, ou bien Poutine a lancé la guerre, Poutine est devenu fou, il veut tuer tout le monde. C'est pas possible. Hein? Ils font de la propagande, de la manipulation, de l'exagération. C'est pas normal. C'est pour ça que je dis, ne me croyez pas forcément. Je dis pas de me croire. Mais vous-même, allez suivre les informations. Ne suivez pas un côté, ne suivez pas les analystes seulement pro-OTAN ou les analystes français ou les analystes américains. Suivez les deux débats. Hein? Asseyez-vous, écoutez Poutine. Si vous avez fini d'écouter Poutine, aujourd'hui, la chance pour nous, c'est qu'on a les réseaux sociaux. Avant, on écoutait juste les informations à la télé. Il n'y avait pas de moyen de confirmer ou d'infirmer. Donc, on se lançait dans les choses que nous-mêmes, on ne maîtrisait pas. On se lançait dans les choses que nous-mêmes, on ne maîtrisait pas. Mais aujourd'hui, là, il y a les réseaux sociaux. On a la possibilité d'écouter les deux parties et de faire notre propre analyse. Voilà, merci pour la question. Totoris Vivian, si la Chine et la Russie veulent établir une base militaire au Mexique, est-ce que les États-Unis vont accepter? Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est une question de sécurité. Comme la Western, la Russie veut être la seule puissance militaire dans l'ex-URSS. Voilà son problème. Pas forcément, et même si c'est le cas, ce qui est sûr, il a déjà dépassé l'Ukraine. Et même si c'est le cas, c'est normal. Les États-Unis sont la première puissance en Amérique. Ils ont dépassé le Canada, mais ce n'est pas un problème. Et même si la Russie veut être le seul pays fort militairement dans l'ex-URSS, où est le problème? Ce qui est sûr pour le moment, il est le seul dans l'ex-URSS. Comme en Amérique, les États-Unis sont les premiers devant le Canada pour le moment. Où est le problème? Où est le problème? Et vous oubliez que l'Ukraine, c'est un ancien territoire de l'URSS. Pourquoi c'est trop dur à comprendre? Ne vous laissez pas bener.
Hein? Voilà ce que j'avais à vous dire. Je voudrais que vous compreniez en fait les choses un peu. Je voudrais que vous compreniez un peu. L'Ukraine n'a pas le droit d'envahir. Le Poutine n'a pas le droit d'envahir l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas un territoire russe. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais n'oubliez pas qu'il y a un accord entre l'Ukraine et la Russie interdisant à l'Ukraine de rentrer. D'abord même, ce qui a permis à ce que l'Ukraine ait son indépendance, c'est parce qu'il a signé l'accord de ne pas rentrer dans l'OTAN. S'il n'avait pas signé l'accord de ne pas rentrer dans l'OTAN, l'Ukraine ne serait même pas indépendant aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? L'Ukraine ne serait même pas indépendant aujourd'hui. C'est vrai que l'Ukraine est un pays indépendant et n'est pas la propriété de la Russie. Mais les accords ne seront pas facilement comme ça. Hmm? Pourquoi vous feignez de ne pas comprendre et vous ne faites pas vous-même votre propre analyse et vous vous laissez berner? Moi, franchement, sérieux, on nous manipule trop. Moi, j'ai écouté le discours de la présidente de l'Union européenne, j'ai écouté le discours d'Emmanuel Macron, j'ai écouté le discours de Joe Biden et j'ai écouté le discours de Poutine. Et franchement, disons-nous la vérité, ils n'ont pas laissé le choix à ce monsieur-là. Le monsieur n'est pas fou, il sait ce qu'il fait. Ils n'ont pas laissé le choix à ce monsieur. Il n'est pas fou, il protège son pays et c'est normal. C'est tout ce qu'on demande à nos pays, à nos présidents. Qu'ils nous protègent, c'est tout. Chacun pour soi d'abord avant de chercher pour les autres. L'Ukraine, Poutine protège la Russie d'abord avant de demander à savoir ce qui se passe ailleurs. Les pays, c'est pas, la géopolitique, c'est pas comme une question de justice. Hein? C'est pas une question de justice. Les questions des pays, c'est une question de qu'est-ce qui m'avantage d'abord. Et l'Ukraine aussi, je donne raison à l'Ukraine, hein, parce que c'est normal. L'Ukraine aussi cherche ce qui l'arrange en voulant rentrer dans l'OTAN. Mais l'Ukraine devait peser ce qui va gagner en rentrant dans l'OTAN et ce qu'il va perdre en voulant rentrer dans l'OTAN et ce qu'il devrait gagner en rentrant dans l'OTAN avant de faire son choix. Est-ce que vous voyez? Parce que jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis, la France et autres ne sont pas encore entrés en guerre pour aider l'Ukraine. Parce que jusque-là, l'Ukraine n'a pas encore signé qu'il est rentré dans l'OTAN. Donc, pour le moment, rien n'oblige, hein, rien de façon légale n'oblige les pays pro-OTAN de venir soutenir l'Ukraine. Et l'Ukraine aujourd'hui se retrouve seule face à la Grande Russie. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Ce qui est sûr, l'Ukraine n'est pas encore entrée dans l'OTAN. Donc, l'OTAN n'a pas encore la base légale nécessaire de rentrer en guerre contre la Russie. Vous voyez? Donc, pour le moment, l'Ukraine est seule face à la Russie. C'est pour ça que la Russie n'a pas attendu que l'Ukraine rentre dans l'OTAN avant de lui lancer l'offensive. Donc, en ce moment, tout ce qu'ils vont faire, c'est de lancer les sanctions contre la Russie, c'est tout. Ils ne peuvent pas rentrer en guerre. Parce que s'ils rentrent en guerre contre la Russie, ça veut dire que ce n'est plus la Russie qui a déclenché la guerre, mais c'est plutôt le pays qui aura lancé premièrement l'offensive contre la Russie. C'est pour ça qu'ils sont là jusque-là. On a lancé l'offensive depuis 2 jours, mais ils n'arrivent pas à rentrer en guerre. Vous voyez? Vous voyez? Donc l'Ukraine, moi, à mon avis, c'est l'Ukraine qui est bête dans toute cette histoire-là. C'est vrai, c'est ce qui est bien pour son pays, mais il devrait vérifier le poids de la Russie s'il tentait de ne pas respecter l'accord de 2007.
L'objectif de chaque pays, c'est la militarisation pour ne pas se voir petit. Ce n'est même pas une question de pour ne pas se voir petit, pour se défendre valablement. Vous voyez, nous, les pays africains, on se fait marcher dessus tout le temps parce qu'on sait que si ça commence comme ça, nous, on va nous éliminer en une seconde. Si ça commence comme ça, on va nous éliminer en une seconde parce que notre armée n'est pas... Notre armée n'est pas tellement évoluée, on n'est pas beaucoup, on n'a pas les armes nécessaires. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est même pas une question de se sentir petit, mais une question d'être valable, d'être prêt militairement, de défendre la sécurité de son pays. Pierre Bola, aujourd'hui, vous acceptez la guerre en Ukraine et demain, je n'accepte pas la guerre. C'est pour ça je dis que je suis contre la guerre. Mais c'est qu'il n'y avait pas d'autre choix pour la Russie, à ce que je comprenne. Et ce n'est même pas une question de guerre. On amplifie juste la chose. Si les USA ne rentrent pas dedans, si les Français, les Canadiens, les Allemands ne rentrent pas dedans, il n'y aura pas de guerre. Hein? Parce que jusqu'à présent, c'est une question de guerre entre deux pays voisins. Est-ce que vous voyez? Pour le moment, ce n'est pas une guerre mondiale. C'est une guerre entre deux pays voisins. Si les États-Unis ne rentrent pas dedans, pour le moment, il n'y a pas la guerre mondiale. Si la France ne rentre pas dedans, pour le moment, il n'y a pas de guerre mondiale. Est-ce que vous voyez? Donc, je ne suis pas contre la guerre. De la même manière, il peut y avoir une petite guerre entre, je ne sais pas, le Togo et le Ghana pour une histoire de Togoland, là. C'est de cette même manière qu'il y a une petite guerre entre l'Ukraine et la Russie. Si les autres ne rentrent pas dedans, pour le moment, ce n'est pas une guerre mondiale. Hein. Pour le moment, c'est un conflit entre deux pays voisins. Si les autres ne tombent pas dedans, pour le moment, ce n'est pas une guerre mondiale. Mais ça pourrait virer à une guerre mondiale quand les autres vont rentrer dedans. Donc, voilà. J'ai tenu aussi à donner mon avis. Et moi, je dis, hein, en toute chose, n'écoutez pas seulement une version et vous vous lancez dans la propagande. N'écoutez pas juste une version pour rentrer dans la propagande, d'accord? Écoutez les deux versions et vous-même décidez. Et vous-même décidez ce qui se passe. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de manipulation dans cette histoire-là. Voilà, famille. Merci beaucoup à vous et à la prochaine. Allez, bye bye. Bisous. Mais entre-temps, affichez-moi la paix avec cette histoire de vouloir que je parle des problèmes du Togo. Je ne veux pas être enfermée, pardon. Laissez-moi ici. Allez, bisous. Ah, merci à tous ceux qui ont envoyé les étoiles aujourd'hui. Hein. Comment? Il m'a mis qui a envoyé 4500 étoiles. Non, j'ai oublié son nom. Oh, merci ma soeur. Merci ma grande soeur. Oh là, elle n'en a même direct, mais souvent là. Oh, comment je peux oublier ce nom facilement comme ça? Pidena Massi, voilà. Pidena Massi, merci beaucoup. Hoya Honami, merci beaucoup. Blakamboro Blackman, merci beaucoup pour les étoiles. Que Dieu te bénisse. Allez, bisous, 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 bisous.